Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast des entrepreneurs de la nutrition. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Anne Serrault, qui est la présidente de Vital Plus, un laboratoire historique de compléments alimentaires sur le marché français et en particulier entre autres sur le circuit des magasins bio. Donc Anne Serrault qui dirige le laboratoire Vital Plus depuis maintenant presque 20 ans. Donc c'est un laboratoire qui a une vraie antériorité et donc je suis ravi d'accueillir Anne aujourd'hui dans ce podcast pour plusieurs raisons. D'une part parce que Vital Plus est une marque historique, mais aussi parce que c'est une marque entrepreneuriale familiale. Anne va nous raconter un peu toute l'histoire de famille qu'il y a autour de l'entreprise Vital Plus. Donc c'est doublement entrepreneurial et donc ce témoignage a toute sa place dans le podcast Culture Nutrition qui donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition et de la nutraceutique pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Bonjour Anne, je suis ravi de te recevoir dans Culture Nutrition. Bonjour Grégory, moi aussi, ravie d'être avec toi aujourd'hui et bonjour à tous. Donc Anne, déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et comment tu en es arrivé là ? Ah oui. Voilà, je suis arrivée dans cette histoire de famille il y a 25 ans. Ça va être ma 25e année cette année. Après avoir fait des études de gestion d'entreprise et avoir toujours dit à mon père qui a créé Vital Plus en 1987 que je ne viendrais jamais travailler avec lui, au grand jamais. Et voilà. Et donc du coup, je me suis lancée dans l'aventure en 1998. Voilà. Après, c'est, comme tu l'as dit, une histoire de famille, une histoire passionnante. Une maman qui avait un magasin bio, un papa qui l'a rejoint dans les années 80 et qui après s'est lancé dans l'aventure des compléments alimentaires. Voilà. Donc le magasin bio de ta maman, il existait avant le Oui, laboratoire. D'accord. exactement. Ouais, ouais. Il existait, il a été créé en 1978. Donc Ah j'étais oui. toute petite. Et à l'époque, On a grandi dedans avec mon frère, tu vois. ouais, et à l'époque, les magasins bio, c'était les prémices des magasins Ah bio. Enfin, oui. ça existait depuis assez peu de temps, peut-être une décennie, je sais pas. Ouais, peut-être, oui, ça a dû commencer fin des années 60 D'accord. et c'était très marginal, hein, clairement. Oui. Et c'était les magasins bio qui vendaient déjà de l'alimentation et des produits de bien-être et de santé, ou c'était que des compléments alimentaires? C'était surtout tourné vers l'alimentation parce qu'il y avait très peu de choix en compléments alimentaires. Donc on avait des fruits, des légumes, du fromage. Enfin voilà, ça tournait vraiment autour de l'alimentation. Et en complément, ça tournait autour de la plante principalement, des Hmm. tisanes, enfin voilà, quelques mélanges de plantes. On va dire ça comme ça. Hmm. Donc j'ai déjà un peu une idée de la réponse, mais est-ce que d'avoir grandi autour ou dans un magasin bio, ça a Mm. influencé tes choix futurs? Oui, forcément, enfin voilà, ça a influencé mes choix de vie personnelle bien sûr, et puis de ce que je voulais, la façon dont je voulais m'entourer au niveau professionnel. Ça m'influence encore beaucoup, hein. D'accord. C'est une approche, enfin voilà, comment dire ça, c'est un peu. Enfin, c'est en fait, c'est quand même une approche très naturelle, hein. Voilà. Hmm. D'accord. C'est pas d'une grande originalité ce que je dis, mais c'est quand même ça. Enfin, voilà, Si, on est si. proche de la nature, Hmm. et c'est voilà, et c'est la façon dont j'ai grandi. Mmh. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, que ça t'influence aussi sur comment t'entourer dans ta vie Mm. professionnelle. De quelle façon? Bah, en fait, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Voilà, ça c'est une une grande pa pas une particularité, propre. Beaucoup à l'intuition et quand je recrute, j'aime savoir, ce que font, mes futurs collaborateurs. Est-ce que voilà, est-ce qu'ils vivent à la campagne, en ville, la façon dont ils voient les relations humaines aussi et l'envie d'apprendre à connaître, les autres. Mmh. Je trouve ça et de prendre soin des autres. Il y a aussi cette partie-là. Je leur D'accord, demande souvent, de prendre, soin d'eux, voilà, au sein de l'équipe. Mmh. d'accord. Parce que vendre des compléments alimentaires, c'est pas juste vendre des produits, si j'ai bien compris? Non, pas vraiment. C'est toute une philosophie de vie, de consommation aussi, bien sûr. Et alors là, ça devient, enfin voilà, ça devient aujourd'hui des vrais sujets, hein. On entend tellement parler de transition écologique, voilà, transition sanitaire. Donc voilà, ça devient et nutritionnel évidemment.
Oui, oui, c'est vraiment, il y a des vrais concepts de vie. Ouais. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Tu Mmh. nous partageras, toi, ta vie au niveau personnel, comment tu intègres ces principes, de santé et de bien-être dans ta Mmh. vie, au quotidien. Pour revenir sur l'histoire de Vital Plus, donc si on refait l'histoire, le magasin bio, ensuite, ton père qui crée, le la au début la filiale française de Vital Plus, c'est ça? C'est exactement ça, Mmh, Grégory. En fait, il a été approché par Vital Plus, qui était une marque belge, pour devenir le distributeur français. Donc, il a dû être le premier distributeur européen, enfin, même s'il n'y avait pas l'Europe, hein, je vois pas de la même façon. Et ensuite, les Italiens sont arrivés. Voilà. Papa a décidé, on va dire 5 ans après, de racheter son fournisseur. Donc, il est allé racheter la société en Belgique. OK, Voilà et là, comment on ça était en s'est fait. 1987, c'est ça? 87 au départ, le rachat de Vital Plus en Belgique 94. Mmh. Et puis ensuite, voilà, l'histoire a continué. Alors dans les années 90, on était encore sur un marché quand même assez confidentiel du complément Oui, alimentaire. Il faut quand même dire ce oui, qui est, hein. Ouais, c'était encore, marché de niche, ouais, et a ouais. fortiori en magasin bio. Ah oui, 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 Mmh, complètement. Après, le complément alimentaire était peu présent sur le marché, dans les pharmacies très peu présent, hein, mmh. donc ouais. Ça a vraiment explosé en pharmacie dans les années 2000, hein, en vrai. Mm, Mmh. mm, Et donc toi, tu as rejoint mm. l'entreprise vers, 26 ans et auparavant, tu Oui. avais eu une première expérience, dans d'autres, sociétés? Oui, auparavant, j'ai un peu travaillé j'avais un poste à l'import dans le textile. Voilà. Rien D'accord, donc rien à de, voir. ça m'a pas fait vibrer du tout. Bon, voilà, ça m'a donné un petit peu d'expérience, pas vibrer. Mais après, c'est vrai que voilà, pendant les vacances, je travaillais toujours au départ avec maman dans le magasin, après avec papa. Mes stages d'université, je les ai faits avec papa. Voilà, je suis partie en Belgique justement. Enfin voilà. En fait, au final, j'étais quand même très très accrochée. Mm. Oui, parce que ça a été quoi le déclic? Tu disais que tu t'étais promis de ne jamais rejoindre l'entreprise familiale et finalement tu l'as fait. Donc c'est quoi Le le déclic, le je crois déclic? que voilà, je crois que j'étais quand même très admirative de mon père. Et ça m'a vraiment donné envie. Je voyais combien ce marché était compliqué, et voilà, je me disais que j'allais certainement pouvoir l'aider à ma façon. Voilà, pour continuer à travailler, à défendre les compléments alimentaires. Voilà. Mmh. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Puis et lui aussi était très content. Il faut quand Donc même le dire. au début, tu es rentré sur une fonction en particulier ou tu t'étais un peu Euh, sur tous les quand je domaines? suis arrivée, ils étaient 6. Donc, Et donc c'était une petite non, boîte encore? j'ai fait tout. J'ai fait des expéditions. Il m'a fait faire voilà, tous les postes pour que je comprenne comment ça fonctionne. Très bien. Et si tu n'avais pas, intégré l'entreprise familiale, tu crois que tu aurais pu faire carrière dans quoi? Ou tu aurais pu créer quelle autre entreprise? Je sais pas si j'aurais trouvé ma voie pour créer, tu vois. Je pense que j'aurais eu un poste dans l'import-export, voilà. Voilà, moi j'ambitionnais à voyager. Et puis, oui, enfin, je voyais pas trop, en fait, parce que j'étais tellement, en fait, je pense que j'étais vraiment, j'ai tellement baigné dans cet univers que, au final, j'avais pas le choix, enfin, quelque part. Mmh. Mm. Bon, bah, très bien, et donc là, aujourd'hui, pour parler plus du présent, est-ce que Mhm. tu peux nous en dire plus sur Vital Plus? De 6 en 1987, à combien vous êtes, montés en Ah termes de oui, personnes aujourd'hui? aujourd'hui, on est 40. Ah oui, Voilà, 40 avec une grosse, enfin on va dire que la plus grosse équipe est celle qui est en production en fait dans les salles blanches pour fabriquer toutes nos formules, hein, parce qu'on a quand même un catalogue qui s'est étoffé en 35 ans. Je crois que la première distribution s'est faite autour de 50 produits. Et là, ce qui était aujourd'hui, on déjà en a à beaucoup. peu près, oui, ce qui était déjà beaucoup, oui. Et là, on en a 300. Donc voilà, ça C'est a énorme. beaucoup, beaucoup évolué. Donc on a la particularité d'être une marque fabriquante. Ce qui est rare Euh, sur le marché.
Oui, moi, il y en a quand même quelques-unes, mais oui, c'est vrai que c'est assez rare. Et on maîtrise on va dire toute la filière de A à Z, hein. Donc, on source nos ingrédients et ensuite on fait la R&D, bien sûr, le réglementaire, voilà, et ensuite on fabrique et on distribue. On assure aussi la distribution. Très bien, donc vous maîtrisez toute la chaîne de valeur. Mm, 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 Très c'est bien. ça. Et pourquoi ce choix d'internaliser la fabrication quand à peu près Oui. 80-90% du marché l'externalise? Je sais. Moi, j'aime la souplesse et la réaction en fait dans l'entreprise, hein. C'est ce que j'aime, c'est la façon dont j'aime travailler. Mmh, Et ce modèle m'a donné énormément de souplesse. Voilà. mmh. Mm. Oui, bien sûr. Et de réactivité, ça va très très vite. Mmh. Parce que Mm. vous pouvez faire des plus petits lots, si vous êtes, Exactement. Mm. tendu sur un stock, vous pouvez lancer une C'est ça. fabrication et Des vous lots passez en tests, priorité. ont des alternatives, enfin voilà, Mmh, on travaille quand même beaucoup de plantes de culture biologique. Donc parfois dans le sourcing ça peut un peu se compliquer, donc on arrive toujours à trouver des alternatives. Enfin, en fait, on reste très réactif et nos clients d'ailleurs nous demandent parfois de sortir tel ou tel produit, hein. Voilà, ils savent que potentiellement on peut le faire. ouais. Et pour décrire la marque Vital Plus, c'est quoi le positionnement? Comment tu l'as décrit? Alors, je dis toujours, les 2 mots-clés pour moi, c'est la science et la nature. Voilà, ça peut très bien marcher ensemble. Mmh, C'est vraiment, on apporte, enfin l'idée c'est qu'on développe des compléments alimentaires qui soient efficaces, donc évidemment basés sur la tradition et sur les études scientifiques. Et on source toujours des ingrédients au plus proche de la nature, les plus propres possibles. Et avec des process qui soient aussi les plus durables. mmh. Il y avait un positionnement à l'origine sur la marque Vital Plus qui était un peu sa marque de fabrique, qui était le concept orthomoléculaire. Oui, Est-ce que vous oui, êtes encore sur cette, philosophie-là ou pas? oui, on est encore Mmh, dessus pour toute une partie de la gamme, parce qu'on travaille voilà, des dosages plutôt élevés qui ont voilà, une efficacité physiologique. Et on est vraiment toujours dessus pour toute une partie de la gamme. mmh. On a aussi cette partie-là qui vient se mettre dans la partie longévité aussi, hein, voilà, qu'on travaille en sensibilisant à une alimentation saine, si possible biologique, mais bon, ça, voilà, c'est notre histoire. Et évidemment, voilà, beaucoup on est vraiment sur une approche holistique, on va dire. Mmh. Donc, Donc on peut dire global, comme ça. Oui, ouais. global, ouais, ouais, Mmh. ouais. Et en plus de ce créneau orthomoléculaire, vous avez développé aussi d'autres approches au sein de la gamme. Je pense notamment à tout ce qui est ayurvédique et la Oui. gémothérapie. Peut-être que tu peux Oui, nous en alors parler? ça c'est vraiment on va dire qu'on a suivi des demandes de nos clients sur l'ayurvédique. Ça fait quand même, je pense, une quinzaine d'années hein, ah oui, au moins 15 ans qu'on a commencé. De mémoire, la première plante, ça va être le bacopa. Voilà, Mmh. Une ah, plante pour la mémoire justement, justement. justement. Et ensuite, ça s'est vraiment développé grâce aux demandes des clients. On a notamment maintenant une plante ayurvédique qui rencontre un grand succès, qui est l'ashwagandha, hein, L'ashwagandha, qu'on voit bien sûr. Ouais. partout, y compris enfin voilà, dans des superfoods, ou enfin. Et donc cette partie-là, et sur la partie gémothérapie, alors là c'était plutôt un concours de circonstances, donc quelques demandes de gémeaux sans alcool, parce que souvent ce qu'on trouvait sur le marché, c'était voilà, il y avait Sur de des bases l'alcool, alcooliques, ouais. voilà, Mmh. des bases alcooliques, et la rencontre avec un partenaire local, enfin, quasi local, hein, on est à un peu plus de 100 kilomètres, qui faisait de la gémo et mettait sur un support sec. Donc voilà comment ça s'est fait. Mm. D'accord. Alors je précise pour les auditeurs qui sont pas Mhm. forcément tous experts, ce qu'est la géométhérapie, c'est, l'extraction des principes actifs des bourgeons des plantes et C'est des ça. arbres, Mm. donc qui est complémentaire, enfin c'est une sous-catégorie de la phytothérapie, on peut dire.
Oui, 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 c'est ça, et qui a, enfin, oui, c'est une approche différente, Mmh. mais qui est aussi très documentée. Voilà. Oui. Et la philosophie aussi de la gémothérapie, c'est de se dire, dans le bourgeon de la plante se concentre énormément de principes actifs à un moment donné où la Mm, plante est en train d'éclore et de se développer. Donc, mm. voilà, il y a cette idée d'hyperconcentration de tout un tas de principes actifs. Oui, ouais, ouais. Et puis il y a toute cette approche, sont des bourgeons qui sont récoltés à la main, qui sont en France, en fonction, voilà, en fonction des bourgeons. Donc soit c'est l'Anjou, soit après c'est la région Rhône-Alpes. Enfin voilà, c'est Mmh. vraiment, il y a tout cette notion de filière Mmh. très très présente. Mm, Mmh. Qui est importante, mm. d'autre part dans votre gamme. Enfin, vous Ah êtes oui, oui, attentif à oui. cette notion de filière sur les Ah oui, plantes? oui, oui, complètement. Ouais, ouais. D'accord. Quand on travaille des plantes, bah, par exemple, enfin des plantes ayurvédiques, on essaie évidemment de les sourcer en bio, et on essaie que les extractions soient faites en France Oui, ou en Europe, quoi. oui. Parce que par Ouais, définition, la plante ayurvédique, comme c'est issu de la tradition ouais. indienne, ça vient Mhm. souvent d'Asie, ou de C'est l'Inde. ça. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ça pousse de façon endémique là-bas, en fait. Mmh. Ouais. Ouais, et inversement, je pense que vous avez développé aussi des filières françaises sur les plantes qui le permettent? Ah oui, des plantes qui poussent en France, voilà, viennent de France. Enfin, plusieurs exemples. On a l'aubépine, la passiflore, les classiques en fait, hein, Mmh. voilà, des plantes traditionnelles. La mélisse aussi, Mmh. qui pousse pas très loin de chez nous. Voilà. On a Mmh. la chance d'être tout près de l'Anjou, hein, Oui. donc qui reste une terre des plantes médicinales. Mm. Complètement, oui. Mm, mm. Avec sa la capitale des plantes médicinales à Chemillé, À si je me souviens chemiller, bien. voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous êtes basé au Mans, hein, c'est ça? Dans la Oui, oui, Sarthe? oui. Mm, OK, mm, et pourquoi? C'est parce que c'est l'entreprise familiale, enfin mm. le magasin familial qui était Heu, là? alors, avant le magasin, parce qu'il y avait quand Ouais, même un petit peu un avant, en fait, papa, donc est venu s'installer au Mans. Il était préparateur en pharmacie dans les années 60. Voilà. d'accord, Son OK. premier métier, c'était ça, voilà. C'est ça les Et racines. voilà, c'est ça les racines. Donc il est venu s'installer au Mans, et puis voilà, ils y sont restés. Mes parents, sont originaires d'Anjou, hein. Ah oui, d'accord, donc on est Ouais. quand même dans le coin, oui. Oui, oui. Mmh. Toujours sur la marque Vital Plus, c'est quoi les best-sellers? C'est quoi les créneaux sur lesquels vous êtes fort? Alors, on est fort sur les plantes ayurvédiques, on vient d'en parler, notamment sur l'ashwagandha, le bacopa, voilà. On est fort sur tout ce qui est minéraux, voilà. Donc, on travaille des formes de minéraux qu'on appelle bisglycinates. Ce sont des Mmh? formes, voilà, biodisponibles. Mmh. Donc, sur Des ça, formes on est organiques? organique, voilà, Ouais. c'est ça. On est fort sur ça, et en plus on travaille, enfin voilà, on sélectionne nos minéraux en Europe, hein. Donc on a vraiment enfin sur là une traçabilité forte et une filière plutôt courte, enfin, quand Par même. Mm. opposition à tout un tas de minéraux et de vitamines qui viennent quand même beaucoup de Chine et d'Inde, c'est Oui, ça? c'est Ouais. ça. Ouais, oui, oui, tout à fait. Mm, mm. Donc nous, on essaie, en ce qui concerne aussi les vitamines et les minéraux, d'aller les chercher à côté de chez nous. La France, c'est mieux, mais c'est pas toujours évident, hein, il faut quand même le dire. Et en Europe, voilà. Et que les fabrications soient faites en Europe. Mmh. Ouais, donc on sent vraiment Mm, mm. cette exigence de qualité d'aller chercher toujours les meilleurs ingrédients, que ce soit sur la plante ou sur, Oui, d'autres ingrédients, de oui, prendre, les plus biodisponibles, les plus efficaces, les plus oui. techniques. C'est C'est vraiment ça, ça la philosophie? c'est vraiment, oui, oui, c'est exactement ça. Et d'aller chercher aussi, on va chercher des extraits particuliers de plantes, etc. Mais on va aussi beaucoup creuser la partie analytique des plantes, voilà, les origines. Enfin, on fait énormément de contrôles, hein. Mmh. Très Heu, exigeant. Ouais. mmh. Mm. Pour parler de la distribution, donc le circuit historique, c'est les Oui. magasins bio. Oui. Vous êtes quand même diversifié un petit peu sur, pharmacie, parapharmacie entre-temps? Oui, en fait, l'histoire et la longueur de l'entreprise a fait que, en fait, on a été,
une marque demandée par les pharmacies. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années à peu près, donc c'est resté assez ponctuel. Mais en tout cas, les pharmacies qui nous référençaient faisaient un vrai travail de conseil, d'accompagnement, et donc ça fonctionne, enfin ça a bien fonctionné. Après, on est quand même resté sur notre réseau historique, hein, le réseau bio. On est implanté dans un peu plus de 1000 magasins en France, hein, Ce 1000 qui est beaucoup, magasins c'est à peu bio. près la Oui, moitié des magasins bio. oui, oui, oui. On n'est pas implanté dans les biocoop pour des raisons, enfin, liées au, comment dire ça, à leurs critères en fait d'achat, voilà, sur les compléments alimentaires. Parce que tous vos Euh, compléments alimentaires ne sont pas bio. c'est ça. J'en ai 90. Ouais. Ouais, notamment 90. tout ce qui est à base de minéraux, etc. Ça, c'est pas Oui, forcément c'est pas certifiable. certifiable. Voilà, bien Et sûr. voilà. Et donc sinon après on est vraiment présent voilà, dans le réseau bio. C'est quoi vos principales enseignes qui vous distribuent? C'est Naturalia, des gens comme ça? On a un petit peu Naturalia, on a La Vie Claire. Mhm. Ça c'est un partenariat historique, hein, enfin, je pense que oui, plus de 12 ans, 13 ans. Mhm. On a après des enseignes régionales telles que Marcel et Fils, les marchés de Léopold, Oui, par chez toi, Grégory. Oui, ouais, oui, ouais. oui. Enfin, régional, mais qui commence à avoir Oui, une qui empreinte de se plus en plus développe. nationale, oui. Donc voilà, après on implante nos produits au niveau local. J'ai une équipe commerciale qui est externalisée, hein, qui fait pas D'accord. partie des 40. Ah d'accord, ok. Donc Mm, mm. c'est un réseau externe ou c'est des multicartes? C'est quoi? Oui, C'est ce des sont des VRP? agents Des agents, multicartes, oui, ok. oui, oui. Et donc c'est combien de personnes sur le terrain qui assurent le 7, commerce? 7, ok. 7. Qui se répartissent la France. Oui, exactement. Ok. Bon bah c'est bien. Donc en vrai, vous êtes presque 50 dans l'entreprise. Oui, et Ouais. on pourrait encore ajouter tout l'équipe de formateurs. En fait, on a aussi des formateurs qui sont indépendants pour la plupart et voilà, et qui sillonnent la France pour aller former les équipes dans les points de vente. Et ils sont combien, les formateurs? Là, je crois que j'en ai 8. Ah oui, d'accord. Donc ça Mm. fait une force de Bon, vente après, d'une quinzaine de personnes oui, en oui, tout. oui. Après, ils n'utilisent pas 100% de leur temps Oui, oui. pour nous, mais Et ils forment les magasins, les vendeurs, les conseillers, oui. mais également ils font de l'animation sur le point de vente? Oui, ça Ouais. arrive. Oui, Mmh. oui. Ouais, ouais. Quand il y a des D'accord. journées particulières, des journées anniversaires, oui, ils le font aussi. Ouais, ouais. Et les consommateurs apprécient, hein. Puis euh, c'est tellement important d'avoir le retour des consommateurs, hein. Donc, Bien sûr, d'être en contact direct avec eux, ouais. Et je pense que cet aspect de formation, il est essentiel sur, le marché en général, mais en particulier sur une marque comme la vôtre qui est, très technique, très large. Je pense qu'il faut éduquer et former en permanence, les gens dans les magasins pour qu'ils soient les meilleurs ça- conseillers de leurs clients à eux. c'est exactement ça. Et aussi pouvoir transmettre l'histoire de l'entreprise, enfin voilà, la façon dont on travaille. Que les consommateurs comprennent, voilà, comment c'est fabriqué un complément alimentaire Mmh. chez Vital Plus. Ouais, ouais, ouais. Et ça, vous expliquez également ça? Enfin, c'est pas juste une Oui. formation produit, c'est une formation plus globale sur la C'est marque et plus l'entreprise? global, voilà, oui, oui. Et on fait aussi des formations où on se déplace en fait avec notre nutritionniste. On se déplace et on va former les clients, on les regroupe et en fait on va les former. Et là, moi je leur explique comment on travaille, comment on choisit nos ingrédients, comment on fait nos mélanges et comment on fabrique nos gélules. Parce que Mmh. on met un point d'honneur à ce qui est que les ingrédients actifs, quoi. Ouais, d'accord, donc avec le moins Mm. possible de d'additifs, C'est d'excipients ça. et autres. Ouais, Mm. très bien. Donc tu nous as donné quelques chiffres clés sur le réseau de distribution, sur la taille de l'équipe. Est-ce que tu as d'autres chiffres clés à nous partager, sur la croissance, sur le business, Ah, ah oui, alors on va dire on a été en croissance pendant une bonne dizaine d'années, voire même un peu plus. Et là, l'année 2022, elle a été un petit peu plus particulière, c'est-à-dire que ça a été pas de croissance, mais OK. même chiffre d'affaires que 2021, qui avait été absolument une année assez
forte. On avait fait une progression de 25%. Donc C'est énorme. forcément, voilà, c'était très gros. On avait dû adapter notre outil, des nouvelles machines, des nouveaux collaborateurs, bien sûr, et puis un travail en 2-8 aussi. Ça, c'est assez. Ah oui. Voilà, ça a été un moment important voilà, au sein de l'entreprise. Et sur 2022, c'est vraiment l'année, pour nous, ça a été l'année de la stabilité. Voilà. Mmh. Mais qui finalement fait suite à une année d'hypercroissance. Donc c'est juste l'année d'avant Oui, qui avait grandi trop vite, c'est pas qui était 2022 qui a stagné. complètement, voilà, qui était complètement folle en fait. Hein. D'accord. Mm. Et donc là justement, si ça a stagné, comment tu l'expliques cette année Alors, 2022? excuse-moi Grégory, c'est le petit chat dans la gorge Oui. qui revient. Cette explication, bon, déjà par le contexte du marché bio qui s'est calmé, mais au final, sur le complément alimentaire qui n'a pas tant décroché que ça, puisque nous, on a eu aussi les ventes dans le réseau bio stables. Donc c'est plutôt un marqueur, enfin un indicateur positif, je trouve. Et puis le reste après, mais une année 2022 peut-être quand même particulière. Je sais qu'il y a eu beaucoup de croissance en pharmacie. En tout cas, voilà, il y a des premiers chiffres qui ont été donnés. Et c'est vrai que nous, comme c'est pas notre réseau majeur, voilà, ça s'est pas forcément vérifié, mais en sachant que mes clients pharmaciens ont très bien travaillé, quoi. Mmh. Mm, mm. Et sur le Et beaucoup de circuit, nouvelles marques aussi hein, qui arrivent. ah oui, y compris sur le circuit bio? Sur circuit bio, non, D'accord, mais sur ouais, c'est ça. circuit pharma, oui, ouais, Oui, ouais. oui, sur le Mm. circuit pharma, il y a Ah beaucoup oui, de oui, c'est nouveaux entrants, hein. impressionnant. Ouais. Bah, tout le monde est attiré pour Mhm. le dynamisme de ce marché, hein, bien sûr. C'est Euh, normal, quand tu regardes les chiffres, c'est hmm. complètement logique. Ouais. Et sur le circuit bio, vous vous positionnez comment en termes de rang sur le marché? Vous êtes quand même un des principaux laboratoires, je dirais? Je pense, oui. Enfin, voilà, après, j'ai pas de données précises. C'est vrai que c'est toujours difficile de savoir, mais c'est vrai qu'on est très présent. On a un assortiment grand. Hmm. Voilà. Donc c'est vrai que sur ce circuit, on est plutôt, enfin voilà, on doit être dans le, j'imagine, top 5, top 10, quoi. Ouais, c'est ça, je Ouais, pense, hein, ouais, j'aurais ouais, dit top oui, 5 au moins, ouais. oui. Hem, Par rapport à l'équipe, ah si, j'avais une autre question sur Mhm. la distribution. Pas d'internet? Pas de digital? Alors pas directement. On travaille avec voilà avec des pure players, très peu, mais donc il y en a un petit peu comme ça. Et après nous, notre site internet pour le moment est juste un site vitrine. OK, Mais on envisage de le déployer en site de vente parce qu'en fait, comme notre catalogue est très grand, on a beaucoup d'appels de consommateurs qui ont beaucoup de difficultés à trouver un produit en particulier. Voilà, c'est un ça. peu technique ou un peu Mmh. trop pointu pour être présent dans les points de vente de façon vraiment déployée en fait. Ouais, donc ça, c'est un levier de Mm, mm. diversification d'avoir Oui, votre oui, oui. propre Mais c'est e-boutique. vraiment plus on va dire, enfin c'est un service pour le consommateur. Mmh, Enfin, mmh. vraiment, ouais. Donc aujourd'hui, si on vous trouve sur internet, c'est sur des revendeurs type parapharmacie en ligne ou magasin bio en Oui, ligne? Ouais, oui, 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 d'accord. exactement. Donc par rapport à l'équipe, tu disais 40 personnes, donc c'est une belle équipe. C'est comment se décompose cette équipe? C'est quoi les profils? Alors, donc on a la partie, on a toute l'équipe qui s'occupe de la production, donc tous nos techniciens, nos opérateurs. Donc là, je pense j'espère que je vais arriver à 40 hein, dans tous mes chiffres. Je pense entre 10 et 12, voilà, Mmh. à peu près. On a une forte équipe aussi que j'appelle le pôle innovation. Alors, c'est un peu un grand pôle. Et donc là, ils sont 6. Donc, j'ai des ingénieurs Nutra, des scientifiques purs, hein, spécialisés surtout en phyto. Et en fait, ce pôle, il fait la R&D, le réglementaire et les achats. Parce que mes acheteurs n'ont pas des profils commerciaux, mais des profils scientifiques, voilà, et OK, spécialisés en nutraceutique. très bien. Donc c'est eux qui font la R&D, le marketing et les achats C'est ça, exactement. de Et façon puis, intégrée? voilà. Oui, 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 exactement. Ouais, ouais. Après, j'ai l'équipe ADV, donc pour assister nos commerciaux qui sont sur la route, où là, ils sont 2 à 3, ça dépend.
J'ai 2 personnes, quand même à la com. J'ai, après toute la partie administrative, hein, des collaborateurs, voilà, qui gèrent, la partie plus, vraiment administrative et RH, bien sûr. Parce que ça, c'est un pôle, important chez nous, voilà. Mmh. Et puis j'ai aussi 3 collaborateurs qui sont à Aix-en-Provence sur le pôle cosmétique bio. Voilà. Une petite, parce qu'on est vraiment très spécialisé compléments alimentaires, ça c'est sûr. Mais voilà, on a quand même une petite entité cosmétique. On fabrique des cosmétiques euh, très concentrés en ingrédients bio à Aix-en-Provence. Voilà. D'accord, et Mhm. ce site n'est pas au Mans parce que c'est Non, une acquisition ou parce c'est ça, que c'est une OK. acquisition et avec une marque très orientée Provence, ça s'appelle Fait en Provence, donc ça doit être fabriqué là-bas. Ah oui, bah, très bien, oui. Et à part cette, marque de cosmétiques, vous avez fait d'autres acquisitions dans l'histoire de Vital Plus? Oui, on en a fait une avec papa, donc là ça date vraiment, c'était la fin des années 90 et on avait repris une petite société spécialisée dans la plante bio en Anjou, voilà, à côté de Chemillé. Donc D'accord, enfin, ça nous a appris le savoir-faire fabrication des gélules, voilà. d'accord, très bien. Mm, mm, Et mm. ça, c'est quelque chose qui fait partie de la stratégie à court moyen terme C'est d'acquérir des plus. entreprises? Alors après, j'y pense pas forcément, mais c'est plus des chemins qui se croisent, Des voilà, opportunités? ou des opportunités. Mmh, Ouais, ouais, d'accord. Et c'est quoi justement l'ambition à 3-5 ans de l'entreprise? ouais. Alors déjà, on en a une belle, c'est pouvoir. On pousse les murs là depuis 3 ans. On a dû, voilà, toute la partie, on gère toute la logistique hein, pour envoyer les commandes à nos clients. Donc, je les ai oubliés d'ailleurs dans l'effectif, les pauvres. Donc, ils sont 6 à gérer la logistique. Dans un autre bâtiment, même si c'est 500 mètres, on trouve que c'est trop loin. On aime bien être tous ensemble. Donc, voilà, à 3 ans, normalement, c'est un nouveau bâtiment. À 500 mètres aussi de là où on est, toujours à Sargé, juste à côté du Mans. Dans notre zone, on est dans une zone verte. Voilà, on a la chance aussi d'avoir une mairie voilà, qui a une approche très nature. Donc, c'est très bien. Et donc, on va aller construire un autre bâtiment. D'accord. Et un Voilà. bâtiment qui va intégrer ces valeurs de naturalité, j'imagine? Oui, alors déjà le nôtre les intègre, mais Ah OK. les intègre de 2012. Donc voilà, les choses ont beaucoup changé, mais on a des panneaux photovoltaïques, on a une toiture végétalisée, évidemment on n'utilise que de la peinture bio. Enfin bon, voilà, on a vraiment cette approche depuis longtemps. Mais le prochain bâtiment, oui, ça va être Ah c'est ça, vous allez encore, aller encore plus loin oui, dans la oui, démarche? oui, oui, Par oui. exemple, ça c'est Mm. quoi les Alors là, on est innovations? en train de. Bah après, ça va être assez classique, mais on va être plus autonome. On sera pas autonome en énergie, mais en tout cas, encore travailler plus sur ça. Toute la partie eau et toute la partie, là, l'architecte travaille sur la façon dont il va travailler le bâtiment pour qu'il soit le moins énergivore et qu'il soit confortable dans le travail. On a notamment l'exemple on a toute une partie de l'entrepôt qui est en toiture végétalisée et ça reste vraiment tempéré à l'année, quoi. C'est Oui. incroyable. C'est l'endroit qui nous sert pour stocker les matières premières. C'est la différence est vraiment flagrante avec le reste du bâtiment, quoi. C'est-à-dire Voilà. que le couvert végétal sert Mm, d'isolant mm. l'hiver et de Oui, et pare-soleil de l'été? par soleil l'été, c'est D'accord, impressionnant. super Donc intéressant. voilà. Et autour du bâtiment, vous allez aller, comme on est travaille dans le monde des plantes, ça va être végétalisé d'une façon particulière? Oui, 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 mais alors là, déjà, là où on a essayé. Donc, on a voilà, des arbres fruitiers, des carrés potagers. Bon, après, on manque souvent de temps pour essayer voilà, de S'en jardiner. occuper. Mais voilà, le compost, évidemment, tout ça. Mais oui, bon, après, on n'aura pas assez de terrain pour faire de la culture, hein. Mmh. Donc là, on a parlé à la fois de l'équipe et du bâtiment et je pense que le liant Mhm, de tout ça, c'est la culture d'entreprise. mhm. Comment tu définirais la culture de Vital Ah ouais. Plus, les valeurs, hein, de l'entreprise? Euh,
Alors, il y a un mot qui est à la mode depuis très longtemps, enfin depuis, voilà, c'est la naturalité, et c'est quand même ça, je pense. Et dans mes collaborateurs, quand on leur demande, donc c'est vraiment ça, la naturalité, le côté bio qui est assez fort, et d'ailleurs, je les sensibilise, voilà, à manger bio, local, etc. Donc, et sinon, c'est la simplicité. J'aime travailler, moi, en simplicité. Enfin, voilà, de façon simple. Mm. Donc ça se concrétise de quelle façon au quotidien? Dans les échanges, voilà, j'espère, en tout cas, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a des échanges simples. J'essaie d'être présente aussi pour eux et surtout qu'ils soient présents, enfin voilà, qu'ils aient. J'aime beaucoup le côté collaboratif en fait de la vie et du travail. Ça fonctionne très bien. Mmh. Enfin, voilà. C'est pas très original hein, tout ça, Ah mais mais si, mais si. voilà, enfin, moi, je dis toujours, je suis évidemment très contente de ce qu'on a, voilà, de ce qu'on a, de ce que cette histoire de famille a réussi à créer. Et je suis ravie d'avoir tous ces souvent jeunes collaborateurs, parce que l'équipe est assez jeune. Je crois que c'est une moyenne d'âge qui tourne autour de 30-32 ans. Donc voilà. Et je suis voilà de les voir s'épanouir et apprendre. Il y a ça aussi. J'aime beaucoup le côté apprentissage de Mmh. apprentissage. Ouais. Mm. Et donc l'équipe ayant pas mal grandi ces dernières années et Mhm, puis avec des nouveaux arrivés, à la fois en expérience et en âge, comment tu mhm. t'assures que cette culture, elle est bien partagée, que les gens sont bien embarqués dans l'histoire? On fait alors déjà, on essaie de les accompagner, à leur arrivée, de bien les intégrer. Bon ça, je dirais que c'est la base et puis après, on essaie de faire beaucoup d'événements, ensemble, tous ensemble. Ils font du sport ensemble au sein de l'entreprise, ils font, des sorties ensemble, voilà, on essaie et puis, nous, quand on a des événements ou enfin des séminaires, on les intègre. Enfin voilà, on essaie de vraiment enfin, je dirais que déjà dans au moment des entretiens, alors on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, au moment des entretiens, il y a déjà, j'essaie de percevoir si ça va matcher avec les autres, voilà, avec les autres personnalités hein, Mmh, de l'entreprise. C'est vraiment toujours des recrutements qui se font avec une projection, ça doit être en harmonie. mmh. Mm. Moi, je dis toujours très facilement, j'aime pas le conflit de base. Donc, j'aime, voilà, j'aime travailler en harmonie, c'est Mmh. ça. Mm. Faire en sorte et anticiper pour que les gens Oui, s'entendent bien. c'est ça. Mmh. De façon générale, ça va. Bon, très bien. Donc ta recette, c'est l'intuition beaucoup? Tu as Ouais. d'autres recettes pour identifier, ça pendant les entretiens ou? Euh, Après, non, c'est l'échange, hein. Mmh. La discussion, voilà, c'est vraiment ça. Ouais, ouais, ouais. Mm. J'ai pas une Et recette. non, il y a Voilà, pas de c'est recette, pas des cases miracle? à Non. cocher. Ou... Et si on parle, de toi, c'est quoi ton quotidien en tant que chef d'entreprise? Euh, C'est une vaste question. Ouais, vaste question, c'est ça. Courir un peu. Ouais. Ouais, c'est un peu. Bah c'est moi alors à résumer ça va être compliqué mais en fait c'est devoir prendre des décisions tout le temps, tout au long de la journée déjà, faire des choix. Essayer de faire des choix pour que ce soit au mieux pour l'entreprise et voilà et pour les clients bien sûr parce que c'est quand même enfin nous l'écoute du client c'est quelque chose de très très important donc ça veut dire aussi que on a une relation un peu directe aussi avec nos clients, hein, soit via, enfin, il y a les commerciaux, puis les clients, par exemple, hier, on recevait nos clients pour une formation dans nos locaux, on leur a fait voilà la visite et j'ai écouté leurs remarques et leurs demandes avec évidemment beaucoup d'intérêt. Mais c'est vrai que le quotidien chef d'entreprise, ouais, c'est être prêt à être sollicité en fait du matin au soir et faire les bons choix. En tout Ouais. cas, même si le choix n'est pas bon, il faut l'assumer.
Ouais. Et pour faire tes choix, tu te fais conseiller, tu as des aides Ça extérieures, Oui, comment ça se passe? ça dépend des sujets, bien Mmh. sûr, mais après, on a toujours, oui, soit un copain qui a aussi une société, voilà, avec qui on peut échanger, enfin, comme les sujets sont multiples et variés, oui, oui, beaucoup dans l'échange et la communication, hein, ouais, bien Tu sûr. as un Ouais. écosystème d'entrepreneurs autour de toi, au niveau Alors, local ou? oui, on en a un déjà à Sargé, puisque on a depuis presque 2 ans monté une association des entreprises sargéennes. Et c'est vrai que on se rend compte de la richesse qu'on a juste à côté. Donc oui, enfin voilà, on interagit avec des entreprises locales. Et puis Le Mans aussi, un très beau tissu économique, hein, donc ouais, ouais. Tu fais partie Ça, d'autres associations d'entrepreneurs ou d'autres organisations? Entreprendre, voilà, et voilà. Récemment, j'ai intégré je, hop, je vais y arriver. J'ai intégré, voilà, une autre association où on accompagne des nouveaux, enfin des porteurs de projets d'entreprise. Voilà. C'est le réseau Entreprendre? Réseau entreprendre, ouais, D'accord, ouais, OK. ouais. OK, très bien. Mm, voilà. Oui, donc ça permet à la fois d'accompagner, de partager avec des jeunes entrepreneurs, mais aussi Mm, de rencontrer des pairs d'autres oui, entrepreneurs, voilà, exactement. qui peuvent avoir Mm, les problématiques similaires aux tiennes. ouais, ouais, ouais. Tu disais que tu passais beaucoup de temps à courir pendant toutes tes journées. Est-ce que tu as un sujet d'équilibre entre vie pro et vie perso? Mm. Ou est-ce que tout est parfaitement, millimétré et que tout roule et C'est pas que du tu es tout. Alors super c'est sereine? pas. Voilà. Alors je suis Peut-être? plutôt sereine. Voilà, de tempérament, je suis plutôt positive, donc ça va. Sur l'équilibre pro, voilà, pro perso, grand sujet. Je pense que mon mari ne serait pas d'accord avec moi. Ah voilà. D'ailleurs, il travaille aussi chez Vital Plus, Ah c'est vrai! Donc c'est très, très donc familial. voilà. Voilà, j'essaie quand même de garder un peu de temps les week-ends. Et vous arrivez à ne pas parler de travail, à la maison? Alors, oui, c'est plutôt pas mal. Ça arrive, il y a parfois quelques conversations, mais voilà, mes parents, euh, comme mes parents travaillaient ensemble et que j'ai des souvenirs de ces soirées où ils parlaient que travail. Donc voilà, nous, voilà, avec Guénaël, on essaie de pas trop parler C'est travail. une ligne de Voilà. conduite. Oui, oui, oui. Mais, D'accord. ouais, ouais. Voilà, et on garde du temps pour la famille quand même. Ouais. D'accord. Donc ton Mm. mari, ton frère aussi travaille Oui, dans la oui, société. mon Je l'ai frère, oui, aperçu oui, tout à l'heure, passer à la c'est ça. caméra. Il y a d'autres personnes, peut-être je sais pas, une nouvelle génération qui va arriver ou, Ah, dans alors l'entreprise? en ce moment, voilà, j'ai ma fille en stage, mais Ah! elle ne restera pas. Je ne crois pas, c'est pas du tout son univers. Après Donc, tu as dit ça il y a 20 ans. c'est vrai. Et voilà, je me dis que peut-être le stage va lui ouvrir les yeux, mais voilà, j'y crois pas trop. D'accord, Non, sinon, non, non, non. Voilà, après, pour l'instant, la relève n'est pas là. d'accord, et votre vocation, c'est de rester indépendants et familiaux? Oui, c'est l'idée. Oui, oui, dans la mesure où on peut continuer comme ça. Ouais. Bon, Mmh. après, voilà. Mm. Donc, Hem, Si on parle des sujets ou des périodes qui ont peut-être été plus difficiles, c'est quoi ton ou tes principaux échecs d'entreprendre, dans la vie d'entreprendre? mm, peut-être, alors sans parler d'échecs, parfois j'ai peut-être été un peu lente. Et je le suis parfois encore sur certains projets, voilà. Ce qui fait que je me dis, ah là là, mais on a eu l'idée il y a 4 ans et c'est toujours pas, voilà. Et d'autres le font. Donc ça, c'est aussi un manque de ressources, y compris personnelles, hein, voilà. Donc ouais, ouais, Mmh, ça peut être plutôt parfois la lenteur. mmh. Après des fois la Ou lenteur ne pas être bien c'est accompagné, enfin voilà, ne pas avoir fait les bons choix d'accompagnement. mmh. Tu vois, mais bon, voilà. Ouais. Après parfois c'est aussi le temps de maturation d'une Mm, idée et que mm, c'était mm, peut-être pas le bon moment, mm, au moment où tu as eu l'idée et si tu fais confiance à ton intuition, peut-être que ton intuition, n'était pas alignée à ce moment-là, Sans doute. probablement. Non, Heu, après les plus grosses difficultés, et clairement dans notre profession, ça a été la partie réglementaire, hein, oui.
voilà, ça a vraiment été très, très compliqué. Mmh. Ouais. Mais ça, c'est pas un échec, c'est une difficulté Non, c'est une extérieure que vous difficulté, avez dû voilà, liée. affronter. Exactement. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. Et qui est, je dirais permanente parce que les difficultés réglementaires, se succèdent dans le marché des Oui, compléments alimentaires. c'est ça. C'est une actualité C'est sans ça. fin. Mais du coup, vous devez être, très organisé et très, résistant par rapport à tout ça. Vous devez avoir Oui, l'habitude de gérer ce oui, genre de c'est sujet. ça. Oui, oui, c'est ça. Et puis, c'est des choses qui ne nous perturbent pas vraiment au final, parce Mmh, qu'on a l'expérience. Donc, ouais. Ça va. mmh. Mais après, non, en termes d'échecs, non, je dirais que bah, récemment, allez, sur les 2 dernières années, enfin moi, voilà, est-ce que c'est vraiment un échec? C'est de pas avoir projeté la croissance et de pas avoir toute l'équipe réunie. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me chagrine le plus. Ouais, parce que comme vous avez été dépassé par votre croissance, tu es Mm, obligé d'externaliser une c'est partie de ça. l'équipe, un petit peu plus Mm, loin. mm, Ouais. mm, mm, mm. Et ça, tu penses que ça affecte la cohésion et l'énergie que tu cherches à créer Oui, dans ton entreprise? oui, oui. Mmh, Je trouve que, alors ça va, ça se passe très bien, mais on a perdu ce petit truc vraiment en plus qu'on avait tous ensemble. mmh. Ouais. Mais je partage ta Et- vision de l'énergie collective Mm, concentrée dans un même endroit. Je pense que c'est mm. important. Dans des Et petits dans pas un comme an, les nôtres, en c'est fait. ça. Ouais. Mmh, Et en plus, c'est dans un endroit qu'on a pensé en se disant on va y être X heures par jour. Voilà, on doit être bien, quoi. Enfin, mmh, voilà, il faut être bien. Mm. bien sûr. Mm. Et est-ce que ton métier de dirigeante d'entreprise a évolué, depuis, Oh que là là. tu es arrivée dans Vital? Oh là là, oui. Ouais, Je crois que c'est une évolution, c'est pareil, une évolution journalière. Je dis que j'apprends tous les jours. ouais. Alors j'aime ça, heureusement. Je me forme aussi. Parfois Comment je me sens un comment peu tu te dépassée. formes, justement? Alors soit, bah, c'est pareil, c'est multi-entrées. Je me pose des questions, je vais chercher des informations ou des formations aussi à distance parce que ça s'est beaucoup développé. Je vais chercher des formations en local. Enfin voilà, je me forme sur de multiples sujets. Et puis j'écoute aussi mes équipes qui elles aussi se forment beaucoup et sont en veille et donc qui m'apprennent tous les jours. Mmh. Sur quel Je sujet crois tu qu'il t'es faut rester formée? super agile. Oui, pour Ouais. être à l'écoute Ah des ouais, nouvelles faut. tendances et ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors les formations, j'ai fait bon, il y a quelques temps, voilà, une formation un peu, enfin en management, bon, pas très originale. Et puis après, les sujets, c'est surtout là, c'est surtout l'organisation, comment gérer les projets, une question d'organisation, parce qu'avec la croissance, Oui. hein, Ouais. Donc là, tu as ressenti le besoin de te muscler sur ces oui, sujets-là et oui, oui, d'avoir recours complètement. à de la formation extérieure. Oui, ouais, ouais, ouais. D'accord, et ça t'a aidé? Oui, 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 ça Mmh, m'aide. Ouais, ouais, ouais. d'accord. Après, je dirais que le plus gros problème, c'est le manque de temps, hein, enfin, Mmh, c'est ça. et, Et et la prise de recul, mmh, enfin, parce que le manque de temps aussi. et pour, affronter ce manque de temps, tu as staffé ton équipe, tu as commencé à déléguer, des fonctions un peu stratégiques à Oui, des gens autour de toi? alors c'est encore, en fait, ça c'est en cours, clairement. OK, Sur la partie développement, comme l'équipe est plus ancienne, c'est plutôt bien, voilà, ça commence à vraiment bien fonctionner. Euh, Mais en sachant que comme on a aussi la particularité de réussir à sortir 20 nouvelles formules par an, en gros, donc enfin c'est très voilà toujours beaucoup dans le mouvement. Et puis après j'ai encore voilà j'ai encore des sujets à voilà à améliorer en interne pour qu'il y ait un peu plus de délégation. On va dire ça comme ça. d'accord. Oui, mais là, je pense que Mm. c'est effectivement C'est un une taille palier. transitoire, hein. Voilà, Oui, exactement. oui. C'est-à-dire que tu es à la fois trop petit pour, vraiment avoir une équipe, bien Mm. organisée et en même temps, ça commence à être grand à gérer tout seul. C'est oui, oui, c'est ça. C'est le matin quand voilà, quand tu allumes ton téléphone, tu vois déjà tous les messages et tous les mails. Tu dis hop, hop, hop. La journée va être chargée. Ouh, ça chauffe après. Si tu veux bien maintenant, Anne, j'aimerais bien avoir ta vision Mhm, du mhm. secteur, déjà des compléments alimentaires forcément dans lequel tu baignes. Mhm. Comment tu penses que ce secteur va évoluer dans les prochaines années? Je pense que c'est un secteur qui a encore un avenir
serein et puis encore de la croissance, hein. Quand on voit euh, quand on voit déjà les autres marchés européens qui sont plus développés, et puis quand on voit tous les sujets de prévention santé, parce qu'aujourd'hui on peut vraiment en parler, hein, voilà, au niveau évidemment alimentation, environnement et produits de santé naturelle. Enfin, moi, je ne vois pas ce marché en déclin, pas du tout. Et Mm. puis, l'attente des consommateurs qui est quand même qui est forte, hein. Oui, Ouais. Qui est forte en termes de qualité produit et en termes évidemment d'efficacité, parce que c'est quand même fondamental. bien sûr. Mm, mm. Et selon quoi, ce sera quoi les ingrédients de demain? Est-ce qu'il y a des nouveaux ingrédients qui vont émerger? Vous avez déjà une vision là-dessus? On, on se pose la question justement, on parlait des plantes tout à l'heure, des cultures cellulaires de plantes, Oui, hein. on commence à voir ça sur le marché, Voilà, oui. on commence à voir et du coup, alors moi quand j'en parle avec les clients, ils me disent oh là là, mais ça va à l'inverse de la nature. Enfin bon, Mm. et puis après, on se dit oui, mais par rapport aux problématiques qui peuvent de culture, Oui, enfin, changement pour moi, climatique. c'est pas complètement un non-sens, quoi, Non, hein. non, au contraire, Ouais, ça ouais. permet, sur certaines plantes, ça permet de préserver la ressource naturelle Mm. sur une plante qui commence à se faire rare. Mm. Il y a des gens qui ont travaillé sur le ginseng. Alors, c'est pas vraiment du Oui, cellulaire, mais c'est de la culture c'est de la aquaponique. culture. Oui, c'est ça. Voilà, donc Mm. en Et ferme déjà depuis urbaine. plusieurs années, oui, Ouais, oui, oui. Et ça, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on regarde en ce moment, en fait. On d'accord, se dit, ok. tiens, comment ça va être perçu? Hmm. Évidemment, parce qu'il faut pouvoir. Après, je pense que ouais, ça a quand même du sens. Mm. Ouais, Et ouais, puis ça a tout ce qui beaucoup est de sens. culture, enfin, après verticale, tout ça. Ouais. Mm. Et là, du coup, on fait vraiment un parallèle avec l'alimentaire, puisque Mm. tout ce qui est Mhm. cellulaire est en train de se développer dans l'alimentaire comme Mm. alternative aux produits animaux, notamment. On commence à Oui. faire du lait cellulaire, de la viande cellulaire, etc. Donc, Oui. c'est vrai que faire des plantes cellulaires ou de la Mm. nutracellulaire, ça a du sens, bien sûr. Mm. 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 C'est quoi ta vision du circuit bio, forcément qui vous concerne directement, Ouais. qui est un peu plus en difficulté en 2022, Oui. tout le monde le Oui, oui. sait. Comment ça va Et rebondir? Parce que ça va moi je s'arrêter, dis oui, cette ça va. décroissance. Alors oui, je pense. Enfin, je pense que voilà, 2023, ça va être la fin, voilà, de la baisse. On trouve que c'est déjà mieux depuis octobre. Voilà. En tout cas, la décroissance se tasse. Il y a eu énormément d'ouvertures, hein, Oui, 2018, 2019, 2020. peut-être trop et qu'on arrive finalement Voilà, à une espèce de avec peut-être pas consolidation assez de naturelle. consommateurs, Mmh. voilà. Moi, je dis toujours que voilà, ça se recale. C'est Ça se juste en train régule de se recaler. Ouais, comme la ouais. nature. Mmh. Oui, qui est très bien faite. Ouais, ouais. Donc ouais, donc tu es optimiste et tu penses que le circuit va Oui, repartir? oui, oui, oui. Enfin, après, quand on parle de l'alimentation, enfin voilà, enfin cultiver en bio, pour moi, c'est normal. C'est ce qui, enfin voilà, c'est ce qui est logique. Mmh. Moi, voilà, je reste persuadée que ça va redémarrer. Et puis, il y a tellement de, après, il y a eu tellement d'informations négatives sur le marché bio. Voilà, on n'entend que ça en fait, que des magasins qui ferment ou ça va pas bien. Donc, ça donne une espèce d'image un peu négative, mais Inverser la faut tendance. inverser Mmh. ouais, c'est ça, inverser le discours. Mm. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de nouveaux arrivants, en Mm. particulier sur le circuit de la pharmacie, mais aussi sur d'autres Mm. circuits. C'est quoi les marques, les 3-4 marques que tu trouves intéressantes qui sont arrivées sur le marché ces dernières années en France? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la marque Pure, Pure Encapsulation, qui est une marque Oui, américaine, c'est ça, qui appartient à Nestlé en qui, fait. oui, exactement, Mmh. que j'avais vu aux États-Unis évidemment il y a quelques années et que je trouve assez intéressante.
Oui. Voilà, et qui s'implante bien et qui semble. Je discutais avec un client la semaine dernière et il disait que le consommateur accroche, hein. Donc Mm. voilà. Enfin, donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et je pense que vous Euh, partagez un certain nombre oui, de points communs parce qu'ils sont oui, aussi sur des actifs très efficaces, très qualitatifs, et ils ça, sont et aussi dans dosé. cette logique de zéro excipient, zéro Mm, additif. Mm. exactement, exactement. Après, qu'est-ce qu'on voit? Ben, après, on voit des marques qui arrivent en pharmacie, mais qui étaient déjà sur un Oui. autre réseau. Donc rien de bien, enfin voilà. Mais c'est normal, hein, voilà, Mm. de basculer, enfin en tout cas d'ouvrir ces réseaux de distribution. Euh, non, après, je suis toujours étonnée de voir toutes ces marques qui arrivent sur les réseaux sociaux. Moi, Oui. alors, c'est parce que c'est pas ma génération. Les Donc, fameuses DNVB, comme on les oui, appelle, voilà. qui pour certains ont très très bien performé ces dernières Mm, années, hein. Il y en a qui mm, cartonnent. Et je crois que j'ai vu que Cure, justement, cherchait à intégrer la pharmacie. Oui, tout à fait. Mais Ouais, comme en ouais. fait la plupart des Mm, DNVB, elles ne peuvent pas se satisfaire que du mm, digital, et elles sont toutes en train de faire un transfert vers le circuit physique, et mm, qui est en priorité est la pharmacie. C'est le cas des Miraculeux, c'est le cas oui. de Épicure, c'est le cas de beaucoup Mm, de ces marques qui sont mm, nées dans mm, le mm. web. C'est plus ça voilà, que je regarde avec toujours un peu plus d'étonnement et sur la façon dont ils peuvent communiquer aussi, bien sûr. Oui, ça inspire les équipes de Vital Plus? Pas toujours les jeunes, oui, ils me disent: «Ah là là!» Alors je dis: «Oui, mais ça, on l'a déjà depuis longtemps, ce truc». Oui, C'est, mais c'est... mais peut-être par qu'eux en contre, ils sont parlent vraiment mieux. attirés. Oui, Oui, exactement, on est d'accord. c'est ça. Et parfois même, ils ont la capacité de parler de choses qui sont des évidences Mm, ou qui sont pas des mm, vrais événements. mm. Donc il y a un Non, vrai mais c'est savoir-faire. quand même intéressant, voilà, de voir l'évolution de ce marché du complément alimentaire. C'est quand Mmh. même incroyable. Toi, à titre perso, ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est quoi tes routines personnelles? Toi Ouh. qui as grandi dans un magasin bio, qu'est-ce que tu donnes à manger à ta famille et qu'est-ce que tu consommes comme complément alimentaire? Alors, on va commencer, voilà, par voilà, le sujet cuisine. Mmh. C'est un Bon, vrai alors sujet. évidemment, voilà, évidemment, on consomme majoritairement, hein, voilà, des produits bio, parce que quand on va au restaurant, par exemple, ce qui nous arrive, c'est un peu plus compliqué. Euh, on consomme, alors nous, on a toujours eu une alimentation variée, donc on consomme de la viande, du poisson, on n'a pas de régime végétarien D'exclusion. ou vegan. Voilà, on consomme un petit peu de tout. Mmh. Sur les légumes et les fruits, voilà, j'ai un mari jardinier, donc on bénéficie aussi, voilà, Donc vous êtes en de circuit ultra fruits, voilà, court. c'est ça. Et jusqu'à peu de temps, on avait aussi nos œufs, mais nos poules ont été, voilà, attrapées par une méchante bestiole. Donc voilà, mais ça va. Donc voilà, on mange très simplement, hein. Très simplement, avec évidemment des aliments pas transformés si possible, et puis avec beaucoup de saveurs. Oui, le goût. Voilà. Le goût. Ouais, Mmh. le goût. Ouais, on a des palais un peu développés. Donc oui, oui, beaucoup de saveurs, des épices, des herbes, évidemment, des plantes aromatiques, beaucoup. Très bien. Un petit Et peu côté partout chez nous. complément alimentaire, tu as des Ah, routines côté complément. particulières? Ah oui, alors j'ai mes basiques, je ne peux pas faire sans. Ah, très bien, Ah lesquelles? oui, 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 alors c'est ça. Alors peut-être que c'est voilà. Alors la vitamine C tous les jours. Alors, une Alors c'est pas n'importe quelle particularité, vitamine C, c'est une non, bien vitamine C de chez sûr, Vital Plus. une vitamine C de chez Vital+, Et qui a quoi à comme action particularité? retard avec des bioflavonoïdes. Donc OK. voilà, voilà, on retrouve en fait la vitamine C dans son environnement naturel puisqu'elle a ses bioflavonoïdes et qu'elle est à action retard. Et particularité, je la prends le soir avant de me coucher. Voilà. Ah, ce qui est complètement, contre-intuitif parce que tout le monde Voilà, dit: «Ah là là, la vitamine C, ça empêche de dormir», ce c'est qui est ça. une idée, Ah non, non, moi ça me reçue. fait un bien fou. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Donc, Parce et que puis ton comme il y corps a l'action l'assimile mieux pendant retard, la nuit? oui, mais voilà, j'ai trouvé ça comme solution et je l'ajoute avec, je mets des minéraux, voilà, des minéraux sous forme bisglycinate parce que voilà, j'avance quand même dans l'âge et puis voilà, il faut faire attention. Des oméga 3 très concentrés en EPA et DHA, bien sûr.
Et depuis, alors pendant longtemps j'ai pris du curcuma, un extrait hautement standardisé en curcumine, mais là je suis passée sur le nouveau curcuma, voilà, directement actif qui s'appelle le C3 Reduc, qui est un novel food, validé l'an dernier et qu'on a sorti au mois de novembre, je crois. C'est quoi? Et C'est un cyclo... Non, c'est pas... je saurais pas te Qu'est-ce dire, qu'il a de particulier? c'est le métabolite directement actif en fait du curcuma, D'accord. voilà, et il a une action très très rapide. Ok. Donc tu n'as pas besoin de transformation au moment de la prise en fait dans l'organisme. Donc, Ok. Et ouais. donc toi, tu le prends pour ses propriétés anti-inflammatoires de Oui, base. oui, Ouais. oui, on peut le dire. Ouais, 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 Ouais. c'est ça. C'est bon pour Pour tout. le confort, oui, Oui. ouais, pour confort voilà, Ok. articulaire. Donc, on va dire ça comme ça. Très bien. Voilà. En gros, évidemment, après, il y a quand même des basiques que j'oublie, du zinc, de la vitamine D3, parce qu'il faut pas oublier notre immunité. Euh, et puis après, des prises ponctuelles, voilà, en fonction aussi des nouveautés ou des essais qu'on fait au labo. Hmm. Mm. D'accord. Bon, Bon, donc tu es les plutôt une basiques, en grosse gros, c'est ça. consommatrice. Hmm. Oui, et puis j'ai grandi comme ça. Je Bien raconte sûr. toujours, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais que dans le magasin, quand on était petit, il y avait des gélules de plantes classiques, de la poudre de plantes. Maman les ouvrait, elle mettait une pipette d'huile essentielle. Alors c'était varié en fonction de ce qu'on avait. Elle refermait et on avalait et on Ah avalait la ouais. gélule. C'était l'innovation avant l'heure, parce que maintenant, ça Et se oui, fait de mélanger les huiles essentielles avec les c'est plantes. ça. C'est ce que je lui dis. Ouais. Ouais. C'était de Ouais. l'aromaphitothérapie. Exactement, exactement. Mais non, c'est vrai que oui, enfin, évidemment, j'en prends. Enfin, voilà, mais j'ai grandi comme ça. Donc, D'accord. voilà. Toute cette connaissance sur le marché et sur les tendances des compléments alimentaires, donc j'ai entendu tout à l'heure que tu écoutais beaucoup tes clients. Est-ce que Mhm. tu as d'autres moyens pour t'informer et pour te maintenir en veille sur le marché? Oui, oui. Alors, mais par exemple, culture nutrition, Ah, merci. parfait, voilà, voilà que je suis. Après les moyens, on a tellement d'informations qui entrent, enfin aussi, enfin, on reçoit des mails aussi voilà des comment dire ça, Les de ce qu'il peut y fournisseurs? avoir comme nouveauté, des fournisseurs. Ah oui, alors là, les fournisseurs d'ingrédients sont très très actifs. En Mmh. France, on a vraiment la chance d'avoir un vrai pool d'ingrédientistes avec toujours des nouvelles études, voilà, qui suscitent nous notre intérêt en termes de développement. On a, je pensais à autre chose, mais justement des magazines quand même aussi qui montrent toutes les nouvelles tendances. On a tellement d'informations. On a les revues de presse aussi du syndicat, du Mmh. Synadiet, qui Synadiette? sont voilà, qui sont vraiment précieuses, entre autres, hein, parce qu'il y a bien d'autres voilà, bien d'autres informations du Synadiet qui sont très très intéressantes. Il y a quand même aussi un autre élément. Alors même si c'est que j'ai toujours le magasin bio familial. Ah d'accord. On y travaille énormément de compléments alimentaires, on fait du conseil et donc on référence aussi des nouvelles marques, enfin voilà, où on arrive aussi à avoir des infos comme ça. Ah, c'est Ouais, très ouais, intéressant. C'est une espèce ouais. de, on appellerait ça un living lab, comme on dit Oui, maintenant. oui, C'est-à-dire, c'est un espèce de magasin pilote qui te permet aussi de tester des concepts et puis de recevoir de ex- l'information du marché. oui, exactement. Ouais, ouais. Et aussi de tester en direct nos produits en local. Oui. Ah, c'est excellent. Et donc là, ce magasin, il fait partie de Vital Plus ou c'est une entité Pas du séparée? tout, il est Ok. complètement, voilà, ça c'est le magasin, c'était bah, le magasin de ma maman, donc qu'on a gardé et en fait on est vraiment spécialisé dans le conseil en produits de santé naturelle. Ah, c'est hyper intéressant. Et tu n'as jamais pensé à étendre ce réseau de magasins et par Et on y a, exemple à faire des magasins Vital Plus? ouais, on y avait pensé avec papa il y a longtemps parce que j'étais encore à la fac. Hmm. Et d'ailleurs, il m'avait trouvé un magasin à Rennes, puisque voilà, j'ai fait mes études à Rennes et j'ai eu un petit magasin spécialisé dans les compléments alimentaires dans les années 90. Donc, mais en fait, on n'a pas le temps et puis les clients, nos clients le font bien, quoi. Donc, ouais. D'accord.
Bon, ça peut être un Mais levier ça pour demain. ah ouais, puis c'est tellement. Enfin, moi, j'essaie d'y aller. Alors, c'est vrai que bon, j'ai pas énormément de temps, mais au moins toutes les 2 semaines. Et de voir les clients qui te font les retours en direct et tout ça, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est hyper précieux, bien sûr. Ouais. Mm. Et avant de conclure, donc j'ai une question que j'aime poser à tous mes interviewés. En fait, c'est la devise chez Nutrikeo et chez Culture Nutrition, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, qui est une situation de Mark Twain que j'adore. Mhm. Et vous, chez Vital Plus, vous pensiez que c'était impossible et pourtant vous l'avez fait. Qu'est-ce que c'est? Euh, 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 ouais, pas si facile que ça, Non. ta question, Ou enfin ta citation. toi personnellement, tu pensais que c'était Moi, impossible et franchement, tu l'as j'aurais fait. jamais cru, tu vois, j'aurais jamais cru à entre 25 et 30 ans avec toutes les problématiques réglementaires. Franchement, je voyais pas que ce marché allait se développer de cette façon-là. Parce que il faut le dire, les autorités françaises étaient tellement bloquées sur le complément Mmh. alimentaire que je le voyais pas. Je voyais pas ce que ça. Enfin, quand on voit le marché que ça représente aujourd'hui, c'est quand même Oui. Et je pense que ça, impressionnant. c'est un bon message d'espoir, pour la Mm, profession et pour tous les mm, nouveaux entrants aussi. mm. C'est que la réglementation pourrait laisser croire que c'est impossible C'est d'arriver sur ce faisable. marché et finalement c'est possible et Oui, oui. il y aura d'autres embûches réglementaires et Mm, voilà, il faut mm, mm, l'intégrer dans mm. la réflexion, mais ça Oui. n'empêche pas d'innover, de se lancer, de créer des nouveaux produits, de se développer, Ah, voilà, mais on le voit, hein. Enfin, nous, on a réussi à complètement voilà, avancer avec voilà, tous ces critères juridiques. C'est faisable, hein. Ouais. complètement, Et notamment avec les problématiques enfin, de communication aux consommateurs, hein. On est d'accord. bien sûr. Mm, mm. Bah, écoute, c'est un très, très beau message de positif, pour terminer. Et pour, conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel réseau social? Comment on peut rentrer en contact Ouf. avec toi? Alors, c'est là Tu pas où très réseaux sociaux, non, d'après ce que tu m'as voilà, dit. donc Vital Plus communique bien sûr, et moi je suis quand même sur LinkedIn, mais j'ai du mal à actionner tout ça. D'accord, OK. Tu pas Ouais. très active? Non, pas vraiment. D'accord. Tu utilises quand même LinkedIn pour, Oui, oui, faire de la oui. veille et Oui, rentrer en ah contact avec oui, des gens? d'ailleurs, oui, on n'a pas, oui, oui, tout à l'heure, j'aurais pu l'ajouter, oui, parce que c'est vraiment source d'informations, y compris d'ailleurs, nos fournisseurs d'ingrédients sont les premiers à utiliser, ça va, et ouais, c'est très bien. Et nos clients aussi, de plus en plus. Oui, complètement. Je Oui, pense que les distributeurs demain oui, seront de plus en plus présents sur oui. LinkedIn, et je pense même, et c'est déjà le cas, les professionnels de santé au sens Mm, large sont mm, de mm, plus en mm, plus, sur LinkedIn parce qu'ils font leur veille, à la mm. fois scientifique, médicale sur, ce réseau Ouais, social, bien et sûr. puis il y a quand même du contenu intéressant, hein. Mmh, Enfin, voilà, qui est plus travaillé que ce qu'on peut trouver sur d'autres mmh, réseaux sociaux. complètement. Mm. Bah, écoute, Anne, on arrive au bout de cette, discussion qu'on pourrait poursuivre Mm. encore pendant des heures pour C'est échanger sûr. sur l'avenir du marché des Hein. compléments alimentaires. Merci 1000 fois pour, ton temps et puis pour, avoir partagé avec nous, avec nos auditrices, nos auditeurs, ta vision du marché, toute l'histoire, entrepreneuriale, de Vital Plus, et de sa boutique qui, est à la genèse du laboratoire et qui existe encore, c'est formidable. Mm. Voilà, toute cette histoire de transmission générationnelle, cette envie de développer des produits très exigeants, très qualitatifs, de maîtriser, d'intégrer toute la chaîne de valeur et y compris la fabrication, ce qui est assez rare sur le marché. Donc on sent qu'il y a une vraie exigence de qualité et de satisfaction des clients dans votre approche. Beaucoup de valeurs aussi, tu as beaucoup insisté sur la culture, sur les valeurs dans l'entreprise, avec ton équipe, les interactions entre tous ces gens-là. Donc voilà, c'est très très positif comme échange. Merci beaucoup encore une fois et très bonne journée à toi. Merci à toi, Grégory, et voilà, bravo pour avoir réussi à me faire parler comme ça. Ouais, oui, on pourrait même Ouais, continuer encore. Je c'est pense ça. il y a plein de choses Ah à dire. ouais. On fera peut-être un autre épisode une autre fois.
Écoute, merci à tous, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et je vous donne juste quelques détails avant de nous quitter. Pour retrouver toutes les informations sur le podcast et sur cet épisode, ça se passe sur le média Culture Nutrition ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio telles que Spotify, Apple Podcasts, Deezer et les autres. Et d'ailleurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et de laisser un commentaire pour pouvoir nous faire connaître et qu'on soit de plus en plus nombreux à écouter et à partager les expériences de vie de nos entrepreneurs de la nutrition. À très vite et très bonne journée à tous. À bientôt.